Ce que je vais faire en revanche, peut-être avant ça, c'est de présenter un peu le marché dans lequel on évolue. Parce que EDF, derrière EDF, on met l'électricité, on vend aussi du gaz, hein, j'en profite, on vend des services énergétiques. Et sur le marché B2B, on a à la fois le salon de coiffure en bas de chez vous, la boulangerie en bas de chez vous. On a aussi sûrement Insideboard, je n'ai pas vérifié, mais sûrement qu'Insideboard et Salesforce sont nos clients également. Et puis, vous allez jusqu'à la grande commande peut-être publique, de l'industrie électro-intensive et autres. Et donc, globalement, un des contextes ou une des difficultés qu'on a, nous, c'est un portefeuille client très hétérogène, avec énormément de sollicitations clients. C'est plusieurs millions par an de contacts clients. Et donc, dans le déploiement, et ça va renvoyer rapidement sur le sujet de l'adoption, dans le déploiement d'un CRM, il est crucial, vital, que ça soit le plus smooth possible et que nos clients ne ressentent pas sur plusieurs contacts quotidiens que la chaîne s'est déréglée à un moment ou à un autre. Alors on passe d'un ancien système à un nouveau système et en même temps, on a vraiment une charge opérationnelle à tenir et une grande volumétrie à tenir. Donc vraiment très processé tout ça. Nos clients nous reconnaissent. Pardon, c'est les 30 secondes corporate, vous en avez fait une demi-heure, j'en profite, mais nos clients nous reconnaissent une qualité de service et on y tient. Et donc forcément dans le déploiement du CRM, on veut que ça soit le plus facile possible pour les utilisateurs en interne. Et d'ailleurs, je crois que vous êtes très bien accompagné par des équipes Salesforce pour cette transition. Absolument, j'en vois quelques-uns au fond de la salle qui nous subissent au quotidien. Et du coup, dans ce contexte donc stratégique, hein, en fait, c'est ça que vous nous dites et qu'on entend, en quoi et pourquoi avoir choisi la solution Insideboard pour mener cette bataille du succès? Vous avez donné un peu la réponse tout à l'heure. C'est-à-dire que souvent, quand les projets comme le nôtre échouent, souvent la solution facile, c'est de dire c'est la faute à la DSI. Un classique, hein, c'est la faute à la DSI. J'en profite, il se trouve que notre DSI est là. Donc souvent, la façon facile de répondre à la question, c'est on n'y est pas arrivé à cause de la DSI. En réalité, même si c'est des projets à forte dominante technologique, c'est rare qu'on se rate sur la technologie. On a des gens compétents, engagés, qui veulent sortir, qui finissent par trouver des solutions. Ce qui fait que ça rate, c'est vraiment l'adoption. C'est-à-dire qu'on a posé entre les mains des gens des outils peut-être performants, mais qui ne répondent pas, pour une raison ou une autre, à leurs besoins. Donc nous, dans la structure même du projet, on a mis vraiment les enjeux de conduite du changement RH, vraiment adoption au cœur, dans l'organisation, dans le déroulé, même dans les livrables qu'on produit. Ça a presque autant de poids que les fonctionnalités qu'on produit. On l'a fait dans la façon avec laquelle on a construit CRM, parce qu'on a fait vraiment associer nos clients et nos utilisateurs à la construction. Puis rapidement, on s'est dit, il faudrait peut-être aller plus loin. Et c'est là où on a rencontré vos équipes. Et on s'est dit, tiens, c'est une proposition intéressante, il faudrait peut-être qu'on capte cette opportunité-là. Et c'est comme ça que c'est venu le sujet Insideboard. Merci. Et alors, donc, je crois que vous utilisez Insideboard dans un use case assez précis pour faire monter en compétence vos équipes. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ce use case et cette utilisation d'Insideboard? Alors, c'est-à-dire que donc on a près 4000 utilisateurs en interne qui utilisent aujourd'hui un CRM qui a à peu près 20 ans d'existence. Donc vraiment beaucoup d'habitude à utiliser cet ancien CRM. Et d'un coup, on leur dit, petit à petit, les cas clients, les contacts et autres, vous allez les traiter dans ce nouveau CRM. Donc pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ils vont vivre avec 2 CRM, ils vont petit à petit passer sur le nouveau système. Forcément, la tentation de rester sur l'ancien système est grande. On a l'habitude, on a vraiment la facilité. Donc le sujet pour nous, c'était s'assurer régulièrement que ceux qui basculent dans des conditions de formation raisonnables, convenables, et que la performance opérationnelle ne s'en ressente pas. Je rappelle encore une fois, on a vraiment cet enjeu industriel presque de la relation client, et on ne peut pas se permettre que dans le transfert vers le nouveau système, la performance baisse. Donc vraiment, le cas pour nous, dans le cas d'Insideboard, c'est de mesurer au fur et à mesure que l'adoption s'accompagne aussi par une vraie maîtrise opérationnelle de la relation client. Et donc, vous avez utilisé donc la mesure, ce que nous on appelle le success board, le tableau de bord, pour animer ce succès et mesurer les impacts des fonctionnalités, dont notamment la montée en compétences. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où vous en êtes? Alors même ça fait pas encore, ça fait depuis janvier qu'on a démarré, en termes de ROI, de premiers résultats probants ou de premières impressions des équipes et votre vision du futur ROI. Alors sur le Success Board, on l'a construit avec les utilisateurs, ça c'est un vrai point clé. J'entendais tout à l'heure la notion de flicage, bien évidemment qu'elle est là, on parle de performances opérationnelles qui sont mesurées individuellement, quasiment en temps réel. Le fait d'avoir construit ces indicateurs-là par et avec les utilisateurs
C'est vraiment, c'est presque un ROI en tant que tel. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est eux qui ont défini ce qu'allait être le succès, ils en sont les premiers ambassadeurs. Et donc les retours qualitatifs à ce stade, je ne peux pas donner de ROI parce qu'on est au milieu du projet, les retours qualitatifs sont très positifs parce que on le sent même, des demandes d'évolution, on voudrait ceci, on voudrait cela, ils y vont. On constate que même l'utilisation d'Insideboard et des contenus qu'il y a dedans sont en croissance. Donc moi j'ai plutôt du qualitatif à ce stade, mais le fait de les avoir associés dès le début à cette construction d'Insideboard, ça nous a quand même beaucoup aidé en pratique. Vous avez alors un des cas moi qui m'avait marqué également, mais c'était qui répondait à ta question tout à l'heure. Vous avez un outil interne de formation, oui, qui était d'ailleurs un des indicateurs de succès, c'était formation. Est-ce que les gens se montent en compétences? Et vous avez noté, il me semble, une corrélation entre plus j'utilise le Training Pass, l'Insideboard, plus je veux aller plus loin, puisque ça crée de l'appétence, et donc plus votre outil de formation maison est utilisé. Je suis fan de la fonctionnalité Training Pass, vous le savez, c'est vraiment une façon de... Non, je ne savais pas. La question était innocente alors, mais non, vraiment cette capacité à pousser des formations sur des durées courtes, en fait, des contenus de formation sur des durées courtes, avec vraiment un côté addictif en fait pour faire les formations, fait que même si nous on a des produits internes pour pousser des contenus formation, on constate que les gens y vont plus souvent, plus régulièrement et avec une vraie montée en compétence au fur et à mesure du temps. Ce qui nous permet, quand on détecte quand la plateforme détecte qu'une fonctionnalité est très utilisée, bon, outre qu'elle permet de renvoyer le collaborateur vers l'outil de formation qui va plus loin, surtout elle permet d'aller lancer des campagnes de recrutement de ce collaborateur sur le levier de training qui marche bien dans ce cas de population de téléconseillers. Chez nous, c'est vraiment un succès. La fonction Training Pass, c'est un succès. Okay. Justement, c'était ma question. Mais je suppose que la réponse, la fonctionnalité clé pour vous chez Insideboard, c'est donc le Training Pass. Alors, comme je l'ai déjà dit, je vais en profiter pour parler d'autre chose. Si allez-y. C'est une réponse rapide, hein, si vous avez une petite demi-heure. Vraiment sur la proposition de valeur d'Insideboard. Moi, je voudrais revenir là-dessus, parce que c'est ça qui a fait qu'on a accroché. Vous pouvez confirmer que je n'ai pas d'action chez vous? Je confirme. Moi non plus. Donc vraiment, ce qui nous a accroché, c'est la chose suivante. Je ne sais pas si ça va résonner pour vos expériences. Souvent, sur ces projets de transformation, d'un côté, on se dit... on va mettre le paquet sur de la formation, sur de l'accompagnement managérial, par le projet et autres de proximité, une série d'efforts qu'on va fournir, et de l'autre, on va espérer, croiser les doigts, prier, que, in fine, tout ça va se dérouler correctement et que la performance va être au rendez-vous. C'est très difficile de faire le lien entre les deux. Vous l'avez dit tout à l'heure, sur des indicateurs d'adoption, on forme les gens, on fait beaucoup de com, on pousse, et puis on espère qu'ils vont se connecter beaucoup. Et moi, ce que je trouve intéressant dans votre produit, c'est que vous faites le lien. C'est-à-dire vraiment de manière chiffrée, pilotable à la maille individuelle, qu'on peut suivre dans le temps. Vous dites, voilà, si vous poussez des contenus de formation, alors vous pouvez savoir si votre NPS progresse, si vos taux de traitement de demande client progressent, si l'adoption de l'outil progresse. Et ça, je trouve que c'est une vraie plus-value, sans me focaliser sur une fonction en particulier, mais faire ce lien entre d'un côté tous les efforts d'accompagnement qu'on va mettre et est-ce que ça donne un résultat ou pas, ça je trouve que c'est précieux. Merci, c'est une grande valeur. Effectivement, c'est un prisme très rare dans le change management, qui est de dire on va mesurer, on va mettre des indicateurs sur les impacts de nos actions, sur le succès. Et c'est ça qui fait que, à la fin, on sait si on a réussi ou pas, finalement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain.